Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal ouvrant la page de l'actualité. Le nouveau commandant du secteur opérationnel Ituri des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Bruno Mandefo, a pris la parole devant ses troupes fraîchement déployées dans le territoire de Mahagi, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère sécuritaire dans la région. On le retrouve dans ses commentaires. L'arrivée du général-major Bruno Mandefo à la tête du secteur opérationnel Ituri des forces armées de la République démocratique du Congo suscite beaucoup d'espoir dans une province longtemps meurtrie par l'insécurité. En s'adressant à ces hommes dans les territoires de Mahagi, le nouveau commandant a rappelé l'importance de la discipline, de l'engagement patriotique et du respect de la population civile. Ces discours, tenus dans un contexte de tensions persistantes, résonnent comme un appel à la rigueur et au professionnalisme. Un bon militaire, il est discipliné. L'armée, c'est la discipline. Oh, comme que Lucas qui gagne, il faut respecter les chaînes et le commandement. Respect. Mais bien qu'on y ait ces autres femmes, c'est le commandant suprême. Donc, Tolokani, il n'est pas chef d'état-major général. Donc, on va dire commenter, on a la place de l'entrée, on a mis ce petit à la indivisé. Tolokani bien. A biloko on soit là, donc on récupère encore on soit à notre pays, ça va m'indiquer. Est-ce que vous avez bien? Ce qui est la ligne, c'est le patriotisme. Sur des fois, dans la patriote, Kolinga, Kumbo Kanayo. Dogan? Gambo Kanayo. Dogan Ambo Kabibale. Dogan? Soda aux arts politiques. Plutôt, soda aux arts politiques. Attends, non, qu'on a eu un politicien. À Benguyo, c'est bien, dans les dames, il y a politique. Il reste maintenant à transformer le discours en actions concrètes sur le terrain. La restauration de la paix en Ituri dépendra de la capacité du nouveau commandement à conjuguer fermeté, stratégie et coopération avec la population. C'est un défi de taille, mais pas insurmontable pour un officier dont la carrière est marquée par la rigueur et le sens du devoir. 12 corps ont été repêchés après un naufrage survenu mercredi dans la soirée lors d'une embarcation dans le lac Tumba en territoire de Bikoro dans la province de l'Équateur. Selon les témoins, un vent violent sur ces lacs serait à la base de cet incident. À bord s'est trouvé le cadavre d'une femme originaire du campement Ikoko Bongina, plusieurs élèves se rendant en vacances ainsi que d'autres personnes non identifiées. Et lors de la deuxième partie de travaux de la 12e conférence de gouverneurs tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba le 10 juin 2025, le gouverneur Daniel Bumba a présenté un état de lieu de la ville de Kinshasa. Il a mis en avant son ambitieux programme Kinshasa et Zobonga estimé à 10,5 milliards de dollars américains. Suivez. Dans son intervention, le chef de l'exécutif provincial a mis en lumière les progrès réalisés dans les secteurs clés tels que l'assainissement, la voirie, le transport et la santé. Il a notamment fait état de la réhabilitation de 60 km de route sur les 170 initialement prévus pour désengorger la capitale. À cette occasion, Daniel Bumba a revu ses ambitions à la hausse, visant désormais un objectif de 250 km à
condition que le gouvernement central apporte un appui soutenu. Sur le plan d'assainissement, Daniel Bumba s'est félicité de l'élaboration pour la première fois d'un plan global de gestion de déchets dans la ville. Il a mis un accent particulier sur la réhabilitation du centre d'enfouissement de Mpassa, dont la remise en service nécessite l'évacuation des plus de 8 millions de tonnes de déchets. Le coût estimé de cette opération est de 45 millions de dollars américains, pour lequel l'appui financier de l'État est selon lui plus que nécessaire. Dans le domaine de la santé, le gouverneur a souligné la mise en place d'une brigade d'hygiène provinciale. Il a également évoqué la perspective de construire des pharmacies modernes dans les communes de Kinshasa afin de renforcer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité. À Kolwezi, la voix du gouverneur de Kinshasa s'évalue ferme mais constructive, appelant à un engagement plus conséquent du gouvernement central pour accompagner les provinces dans la mise en œuvre de leurs projets structurants. Cap vers l'encadrement de policiers en provenance de zones sous occupation. Cette question était à la table du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence Olusegun Karawa, c'est 12 juin 2025. C'est avec une délégation de la police MONUSCO que cette réalité a été abordée. Partenariat police-MONUSCO, police nationale congolaise. Ce sujet était à l'ordre du jour ce 12 juin 2025 au cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour la MONUSCO, la situation de la guerre et ses conséquences, particulièrement le déplacement des policiers venus des zones sous occupation, était au menu. Nous avons parlé globalement de la situation sécuritaire qui prévaut, celle que vous connaissez, et aussi abordé la question de renforcement de nos capacités dans le partenariat que nous avons mis en place, police, MONUSCO et PNC. Oui, les actions urgentes seraient, n'est-ce pas, de voir les mécanismes et les stratégies à développer pour soutenir la PNC dans le cadre de l'arrivée massive des policiers qui ont quitté les zones de combat, qui sont actuellement à Béni. Et avec le vice-gouverneur, nous avons une idée globale sur la situation et que très bientôt, avec le soutien, avec les apports, avec les réflexions approfondies, nous puissions voir comment est-ce que une solution pourrait être apportée à cette situation. C'est le général Olusegun Karawa, vice-gouverneur policier du Nord Kivu, qui a présidé cette séance de travail. Sous l'administration du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, la ville de Bunia en Ituri, désormais asphaltée à l'ouest et du nord au sud. Les travaux continuent outre la phase de la stabilisation de la situation sécuritaire par les forces armées de la République démocratique du Congo. De réalisations palpables sur le plan de développement en territoire de l'état de siège suivant. Sous un élan transformationnel, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état de siège. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bunia en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'est démocratique du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres provinces, là où j'ai été. La ville de Bunia a changé tellement, chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri, qu'elles constatent eux-mêmes le changement que connaît cette ville. Chacun doit faire sa part et le pays ira de l'avant. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Ituri n'a malgré les problèmes, mais le développement nous disons félicitations et courage au monsieur le gouverneur. Au même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparer, évalués à 61% des réalisations par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bunia. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement, nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la
ville de Bunia. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mousipila, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeait à la satisfaction des habitants. Félicitations aux autorités, comme il n'y a plus la poussière. Et nous les motards, nous nous forcerons à être propres. Jour après jour, la ville de Bouillon rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bouillon, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, lieutenant général Loboyaka Chamadjouni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi les désirs ardents du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bouillon un pôle d'attraction au niveau national. Et le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, a annoncé le lancement d'un vaste contrôle de dossiers administratifs des agents provinciaux dans le but de renforcer l'efficacité et la transparence au sein de l'administration publique. Cette opération vise notamment l'attribution de numéros matricules aux agents, la stabilisation de leur carrière et l'amélioration des performances de services provinciaux. Lors de notre premier point de presse, nous avons communiqué à la population de la province du Tanganyika que le gouverneur de province a un mandat. Dans son programme d'action, il avait parlé de l'emploi. Maintenant, il est en train de matérialiser ce qu'il avait dit aux élus du peuple. Les cadres appartenant à l'administration, tous ces gens-là forment ce qu'on appelle l'administration de base. Et le gouverneur de province vient de prendre tous ces gens-là, il vient de le mettre maintenant à la disposition de la fonction publique qu'il a créée pour l'intérêt de cette population. Et aujourd'hui, Madame la ministre de la fonction publique avait pris un communiqué demandant à cette catégorie des fonctionnaires de l'État de déposer leur dossier. Et c'est là, en attendant que le gouverneur de province puisse octroyer le numéro matricule. En octroyant le numéro matricule, c'est conformément à la loi sur la libre administration. C'est conformément à la constitution du pays. Alors nous sommes dans la phase de concrétisation. Poursuivons dans ce journal à Béni, dans une région marquée par les violences et les urgences sanitaires récurrentes. 100 agents civils et militaires de la MONUSCO ont répondu à un appel de solidarité en donnant volontairement leur sang. Cette action humanitaire initiée par le Centre de transfusion sanguine local vise à pallier la pénurie chronique de produits sanguins dans des hôpitaux, en particulier pour le déplacés et le blessé victime de conflits armés. Ce geste est très significatif et très profond parce que, au travers le don de sang, nous avons rencontré l'acte de charité et de solidarité qui ont été manifestés. Nous avons rencontré les personnes de plusieurs nationalités qui sont venues au rendez-vous pour le don de sang, pour montrer leur solidarité envers la population congolaise qui a eu à bénéficier de ce sang-là. Durant toute cette période ici, nous avions eu à atteindre autour de 100 personnes qui se sont présentées devant nous pour pouvoir donner le sang. Et nous pouvons encore solliciter à ce qu'ils soient toujours présents aux côtés de nos communautés pour pouvoir donner le sang, parce que le don de sang c'est un don de vie. Le sang va servir à venir en aide à tous les malades qui sont dans les hôpitaux nécessités des produits sanguins, parce que le sang nous le prélevons pour pouvoir le rendre disponible au niveau des banques de sang, là où les hôpitaux viennent s'approvisionner pour prendre en charge les malades qui sont déficients en produits sanguins. Récusé par le ministre de la Justice Constant Mutamba pour partialité et complot politique dans le cadre du prétendu détournement de 39 millions de dollars américains, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Muvonde rejette cette mise en cause et appelle le ministre de la Justice à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. Suite à la lettre du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, adressée au procureur général Firmin Muvonde, exprimant le refus de son dossier d'être traité par le chef du parquet et ses magistrats, qu'il accuse de partialité et d'inimitié
à son égard, le parquet général a pour sa part qualifié cette réquisition de manœuvre dilatoire, estimant qu'elle ne remet pas en cause son rôle dans le traitement du dossier judiciaire, demandant par ailleurs au ministre d'État Constant Mutamba à garder sa sérénité et de se préparer pour la suite de la procédure. Le parquet général rappelle à CCG qu'il est le seul organe compétent à RDC pour poursuivre un ministre. Il a d'ailleurs cité une jurisprudence datant de 2011 où la Cour suprême de justice avait rejeté la récusation de l'entreprise Malta Forest contre l'ensemble de ce magistrat, la déclarant irrécevable et non fondée. À noter que le procureur général près la Cour de cassation a de nouveau saisi le bureau de l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice dans le cadre de cette affaire. Notons que malgré sa contestation du parquet général, Constant Mutamba devra probablement comparaître ce jeudi 12 juin devant ces magistrats requises. Depuis les inondations survenues à Kinshasa et dans d'autres provinces le 5 mois dernier, aucune indemnisation directe n'a encore été effectuée à ce jour. C'est ce que précise la cellule permanente d'alerte et d'urgence dans un communiqué de presse. Le sinistré des inondations survenues à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC, suite aux fortes pluies qui se sont abattues le mois dernier, ne sont pas toujours indemnisés, alerte la cellule permanente et urgence dans un communiqué de presse. La cellule en charge de la coordination de structures impliquées dans la gestion des catastrophes du ministère de l'Intérieur et Sécurité indique que le processus de sortie de crise est en cours et se déroule dans un cadre officiel et structuré. Au moins 13 000 sinistrés à Kinshasa repartis dans 3 sites sont pris en charge par le gouvernement, entre autres au Tata Raphaël, au stade Martyr et l'hôpital général de référence de Kinkole. À en croire cette structure, les ressources mobilisées par le gouvernement jusqu'ici ont permis à la mise en place de sites d'accueil de sinistrés, la stabilisation des travaux de drainage dans ces quartiers inondés, la réhabilitation de la fourniture en eau avec la régie des eaux, la restauration, la distribution de vivres et non-vivres et l'organisation complète de la réponse humanitaire. D'autres provinces aussi affectées par ces inondations, le Tanganyika et les sites Kivu par exemple, cette cellule précise que le gouvernement a activé une réponse rapide avec l'appui de ses partenaires où ces deux provinces ont été assistées via leur gouvernement provincial. Et avant de nous séparer, la dernière sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, on en parle encore dans ce journal. La conférence épiscopale nationale du Congo rejette les accusations du président du MLC et s'étonne que malgré la gravité de propos tenus, il n'y ait aucune réaction de la justice et des institutions du pays. Dans une vidéo rendue publique ce jeudi 12 juin 2025, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donancé Cholet, qualifie d'ineptie les accusations faites par Jean-Pierre Bemba. Suivez. SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République
et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. Et voici, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Derrière la caméra, c'était Giovanni Ilumbe sous la supervision de Maurice Molila. Coup de chapeau à l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice TV. À vous tous, portez-vous bien et bonne santé chez vous.